Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler du vaginisme et de l'hypersensibilité. Pourquoi je veux te parler de ce thème? Parce que beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme sont hypersensibles. Alors c'est des femmes qui ont peur de la douleur, des piqûres, de tout ce qui est par exemple prise de sang. Moi-même étant une hypersensible, je sais très bien en parler. Je sais que jusqu'à il y a quelques années, quand je devais aller faire une prise de sang, j'en dormais pas de la nuit. Quand je devais faire un vaccin aussi, c'est pareil. En fait, tout ce qui est piqûre, sang, tout ce qui est vraiment, même les orifices, même par exemple la sensation, le rapport avec la douleur, j'ai l'impression que chez moi tout est décuplé, mais vraiment tout est décuplé. Et même chose aussi pour les événements autour de nous, un malheur, une tristesse, un événement douloureux, quelque chose de violent, ça nous affecte plus que les autres femmes. Et ça, je le retrouve à force de parler avec beaucoup de femmes vaginiques, je me suis rendu compte que c'était un point commun, alors qu'on retrouvait pas chez tout le monde, mais chez certaines femmes vaginiques, ça revient souvent. Par exemple, c'est des femmes qui sont vraiment à fleur de peau, elles vont pleurer devant une série qui parle de l'amour, tout ce qui est par exemple attentats, guerre dans le monde, accidents, enfin des choses comme ça qui arrivent dans le monde, maladies, grosse tristesse les affecte énormément. Moi, je me rappelle en 2015, quand il y a eu tout ce qui s'est passé en France avec les attentats, je ne supportais plus de regarder la télé. D'ailleurs, c'est en ce moment que j'ai décidé de ne plus regarder la télé parce que j'avais remarqué que tout ce qui était autour des attentats, aux morts dans le monde, aux guerres, aux crises, en fait, ça me stressait énormément. Donc, à force de regarder la télé et de regarder, par exemple, BFM TV en boucle toute la journée, ça me rendait hyper angoissée. Et je savais que l'angoisse que je ressentais, c'était pas de l'angoisse qui venait de moi, mais de l'extérieur. Et du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de regarder la télé. C'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises il y a 5 ans. Et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, même si j'ai une télé à la maison, c'est plus pour mon fils s'il veut regarder des dessins animés. Ou moi, si je veux aller sur YouTube et que j'ai pas envie de regarder sur un écran d'ordinateur ou de téléphone, je le projette sur la télé. Mais je ne regarde quasiment plus les actualités. Je regarde ce qui m'intéresse. Si je veux avoir une information, je vais la chercher moi-même parce que je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible et très vite je peux être déstabilisée par des événements autour de moi, l'actualité qui est trop triste, des choses qui se passent dans le monde de négatif. Alors c'est pas une fuite parce que je sais que c'est important aussi de prendre sa responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde et de pouvoir intervenir à son échelle et à faire des choses ou mettre des choses en place. Mais c'est vraiment un choix. Se dire que je décide de ce que je regarde. Je ne me laisse pas polluer par l'actualité. C'est moi qui décide quand j'ai envie de regarder telle chose ou telle autre. Et je trouve que ça m'a redonné une forme de liberté de ne plus être dépendante de l'actualité en boucle toute la journée. Et ça m'a permis également de ne plus être sous l'emprise, mais vraiment, j'utilise le mot emprise, mais c'est vraiment ça, sous l'emprise des émotions des autres, etc. Donc pour revenir au contexte du vaginisme et de l'hypersensibilité, si tu sais que tu es quelqu'un d'hypersensible et que voilà tout ce qui se passe dans le monde, dans ta famille t'affecte, sache que tu as des moyens de te protéger entre guillemets de ça et sache que si c'est le cas, il n'y a pas besoin de te sentir mal par rapport à ça. C'est important que tu en sois consciente et que tu saches que voilà, tu es une hypersensible. 25% de la population mondiale sont hypersensibles. Ça peut être une force. Moi, par exemple, c'est une force dans le sens où quand j'accompagne mes patientes en guérison du vaginisme, vu que j'ai cette hypersensibilité, j'ai cette capacité de ressentir exactement ce qu'elles ressentent et ça me permet de mieux les accompagner, de leur donner plus de pistes de réflexion parce que je sens des fois même les émotions qui les traversent
Et aujourd'hui, quand tu es dans la relation d'aide, tu es coach, thérapeute, tu es dans l'accompagnement, c'est clairement une force. Et je sais que quand j'accompagne certaines personnes et que je leur dis des choses, elles me disent mais c'est fou, mais tu as l'impression de vivre ce que je vis. Alors au-delà d'être moi-même une ancienne femme vaginique, donc de mieux comprendre les femmes qui souffrent de vaginisme, j'ai cette hypersensibilité qui me permet de comprendre aussi d'autres choses de leur parcours de vie et d'être plus en pâte, d'avoir plus de compassion. Et dans la relation d'aide, ça c'est vraiment hyper important. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui est dans une relation d'aide mais qui est froide, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas d'émotion. Ça c'est vraiment horrible. Et c'est vrai que quand tu es hypersensible, tu as cette force-là de pouvoir connecter avec l'émotion de l'autre, de pouvoir être empathe, de pouvoir avoir de la compassion et de la comprendre puisque elle-même, elle se comprend. Voilà. Bah écoute, je voulais te partager ça pour te rassurer par rapport à ça. Donc si tu es hypersensible, ne cherche pas à rejeter cette hypersensibilité. Sache que ça fait partie de ta personnalité. Et en plus, si tu es vaginique, sache que beaucoup de femmes vaginiques sont concernées par cette hypersensibilité. C'est pour ça qu'elles réagissent comme elles réagissent par rapport à la douleur en l'occurrence. Mais cette question de douleur, j'y reviendrai dans une autre vidéo pour te permettre de mieux l'appréhender et de ne pas chercher à la fuir, mais de l'accueillir. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo avec des outils concrets pour te permettre de mieux la gérer. Voilà, voilà. Alors, que te dire de plus? Alors, cette vidéo, je la tourne, on est en déconfinement. Juste pour te dire que c'est pas parce que ça y est, le confinement est levé que tu peux aller te balader et vraiment faire comme si il y avait plus de virus. Fais bien attention à toi, prends soin de toi. Mets-toi un masque parce que c'est important. Faut pas croire que ça y est, le virus, il est parti. Il est encore là et je pense qu'on doit tous être responsables par rapport à ce virus. Donc, prends bien soin de toi, s'il te plaît, et respecte les mesures barrières pour toi-même, mais également pour tes proches et les personnes qui te sont chères. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Mamdanti, mais également sur Snapchat. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir des notifications, pour prendre connaissance des vidéos que je poste sur cette chaîne afin de t'aider à guérir du vaginisme. N'hésite pas à réserver ton appel diagnostic offert si ce n'est pas encore fait pour avoir la chance de parler avec moi, faire un point sur ton vaginisme et voir ensemble quelles sont les solutions qui te permettront de guérir dans les prochaines semaines. Parce que oui, le vaginisme se guérit bien, ce n'est pas une fatalité et c'est pas incurable. Je te fais plein de bisous et à bientôt. Ciao!